Dernière vidéo de la leçon 16. Encore une fois, vous avez le choix si vous préférez prendre le document Word sur Google Classroom pour compléter vos notes de cours. Vous pouvez fonctionner de cette façon-là, ou sinon, on y va ensemble à relire les grands points et vous allez pouvoir compléter vos notes à mesure. Donc, on est à la leçon 16 sur les carences en éléments nutritifs. On avait parlé des carences en azote. Donc, les symptômes d'une carence en azote, premièrement, un ralentissement de la croissance, jaunissement uniforme des feuilles, et deux possibilités, ça peut être sur les vieilles feuilles ou sur l'ensemble de la plante. Donc, deuxième symptôme, jaunissement uniforme des feuilles, sur les vieilles feuilles ou sur l'ensemble de la plante. Et le troisième symptôme, qu'on voit rarement, mais qu'on peut voir à l'occasion, rougissement des feuilles chez certaines espèces. Donc, je répète, pour la carence en azote, ralentissement de la croissance, jaunissement uniforme des feuilles sur les vieilles feuilles ou sur l'ensemble de la plante, et rougissement des feuilles chez certaines espèces. Pour le phosphore, symptômes de carence. Encore une fois, ralentissement de la croissance, la loi du minimum qui s'applique, floraison faible, racines peu développées et teinte violacée avec jaunissement possible, surtout sur les vieilles feuilles. Et le dernier symptôme qu'on voit à l'occasion, les jeunes feuilles peuvent devenir vert très foncé. Je répète pour les carences en phosphore, ralentissement de la croissance, floraison faible, racines peu développées, teinte violacée avec jaunissement possible, surtout sur les vieilles feuilles, et les jeunes feuilles peuvent devenir vert très foncé. Donc, ça, c'est pour les carences en phosphore. Les carences en potassium, ralentissement de la croissance là aussi, encore une fois la loi du minimum qui s'applique, la plante pousse moins vite, donc ralentissement de la croissance, chlorose puis nécrose du tour des vieilles feuilles, donc ça commence avec une chlorose et ça évolue en nécrose autour des vieilles feuilles, fruits plus petits et diminution de la résistance. Je répète, pour les carences en potassium, ralentissement de la croissance, chlorose puis nécrose du tour des vieilles feuilles, fruits plus petits et diminution de la résistance. Ça, c'est pour les carences en éléments primaires. Maintenant, les excès en éléments primaires, on y va avec l'excès d'azote pour commencer. Feuilles vert foncé, donc le feuillage est très foncé. Croissance exagérée du feuillage, qu'on appelle une croissance molle. Donc la plante développe beaucoup de feuillage, mais ne le solidifie pas. Donc croissance exagérée du feuillage, croissance molle. Sensibilité aux insectes et maladies. Floraison retardée et ou diminuée. La floraison va arriver plus tard, va être moins abondante. Et beaucoup de feuilles, peu de racines. On l'avait déjà dit, l'excès d'azote fait en sorte que la plante elle développe un excès de feuillage aux dépens des autres organes comme les racines ou les fleurs. Donc je répète, pour l'excès d'azote, feuilles vert foncé, croissance exagérée du feuillage, croissance molle, sensibilité aux attaques par les insectes et maladies, floraison retardée et ou diminuée, et beaucoup de feuilles, peu de racines. Pour l'excès de phosphore, ce qui est quand même relativement rare, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc tendance à l'étiolement, trop de phosphore, la plante va avoir tendance à étioler, surtout si c'est combiné avec un manque de lumière bleue. Donc tendance à l'étiolement et enroulement possible des nouvelles feuilles. On voit ça chez certaines espèces, les feuilles qui ont tendance à rouler. Donc tendance à l'étiolement pour le phosphore et enroulement possible des nouvelles feuilles, toujours pour l'excès de phosphore. Et pour l'excès de potassium, diminution de la résistance, risque de carence en magnésium, on l'avait vu, potassium et magnésium sont souvent en compétition, et dessèchement possible des feuilles. Je répète, pour l'excès de potassium, diminution de la résistance, risque de carence en magnésium et dessèchement possible des feuilles. Ça, c'est pour les excès en éléments primaires. Pour les éléments secondaires maintenant, les symptômes de carence, quand il y en manque, donc le calcium, brunissement des bourgeons terminaux et des bouts de racines, donc ça brunit aux extrémités, brunissement de la pointe des jeunes feuilles et des jeunes feuilles repliées ou froissées, donc malformation. Pour le magnésium, symptômes de carence, jaunissement entre les nervures des feuilles du centre et possiblement celles du bas. Donc ça commence dans le milieu de la plante et ça va en descendant et ça jaunit entre les nervures.
Donc, jaunissement entre les nervures des feuilles du centre et possiblement celles du bas. Et finalement, pour la carence en soufre, on avait dit que c'était très rare. Et ce qu'on observe, c'est un jaunissement des feuilles. Donc, carence très rare pour le soufre. Jaunissement des feuilles, surtout les plus jeunes qui peuvent devenir épaisses et dures. Donc, pour les carences en oligo-éléments maintenant, on commence avec le fer, jaunissement des feuilles, généralement entre les nervures. Donc, c'est jaunissement des jeunes feuilles pour le fer, les oligos en haut. Donc, jaunissement des jeunes feuilles, généralement entre les nervures pour le fer. Le manganèse, symptômes semblables. Donc, jaunissement des jeunes feuilles, généralement entre les nervures pour le fer et le manganèse. Pour le bar, brunissement des bourgeons terminaux et des bouts de racines, donc comme pour le calcium, aux extrémités, ça brunit. Autre symptôme de carence en bar, la base des jeunes feuilles peut sécher et les pétioles peuvent être cassants. Donc les feuilles ont tendance à tomber. Et troisième symptôme de carence en bar, cœur creux ou cœur brun pour les braises cassées et les pommes surtout. Donc l'intérieur du fruit ou l'intérieur du légume qui est craqué ou encore qui est bruni. Donc cœur creux ou brun pour les braises cassées et les pommes surtout. Et finalement, pour les autres oligo-éléments, vous avez les détails dans le cahier de la Sénèque, si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'informations spécifiques pour les carences en cuivre ou en zinc, par exemple, mais c'est des carences qui sont très rares. Normalement, on observe beaucoup plus des carences quand on parle des oligo-éléments en fer et en manganèse et à la limite en bar. Mais pour les oligo-éléments, symptômes divers, plus souvent observés sur les jeunes feuilles. Je répète, pour les autres oligo-éléments, zinc, cuivre, etc., molybdène, symptômes divers plus souvent observés sur les jeunes feuilles. Ça couvre pas mal les carences et excès pour les éléments primaires et les carences pour les éléments secondaires et les oligo-éléments. Autre point pour la correction de carence, au point 16.2, on vous a indiqué les produits à appliquer avec les quantités appropriées pour corriger les carences en éléments nutritifs. Comme le plus souvent dans les serres ou à l'extérieur, on travaille avec des engrais de synthèse. Je vous donne d'abord les quantités pour des engrais de synthèse, mais je vais vous donner juste après les quantités pour ceux qui préfèrent travailler avec des engrais naturels. Mais dans les serres, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent évidemment avec des engrais de synthèse. Donc, je commence avec ça. Correction de carence en serre. Si on a une carence en azote, ce qui est recommandé comme produit, c'est l'urée 4600 et la quantité, c'est 2 grammes par litre. Je précise que dans la leçon 19, on va parler de tous ces produits-là. Donc, pour le moment, je vous les nomme, on les note, mais plus tard, on va les détailler. Donc, je répète, pour une carence en azote, urée 4600, 2 grammes par litre. Pour une carence en phosphore, on va utiliser un engrais qui s'appelle le 10-52-10. C'est le nom de l'engrais, comme le 20-20-20. Donc, 10-52-10, 2 grammes par litre. Pour la carence en potassium, chlorure de potassium, 0,060, 2 grammes par litre. Pour la carence en calcium, nitrate de calcium, 15,00, 2 à 5 grammes par litre. Pour les carences en magnésium et en soufre, c'est le même produit et les mêmes quantités. Donc, pour carence en magnésium et en soufre, on recommande d'appliquer du sel d'Epsom, sulfate de magnésium, donc sel d'Epsom, 5 grammes par litre. Et finalement, pour les carences en oligo-éléments, je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes, on utilise souvent un mélange d'oligo-éléments chélaté, donc c'est un produit qui contient tous les oligo-éléments, et on va mettre les quantités recommandées selon le fabricant. Le fabricant va donner des indications précises, donc on va suivre religieusement la recette du fabricant. Donc, je répète rapidement pour les carences en serre, carence en azote, urée, 2 grammes par litre, carence en phosphore, 10-52-10, 2 grammes par litre, carence en potassium, chlorure de potassium, 2 grammes par litre, carence en calcium, nitrate de calcium, 2 à 5 grammes par litre, carence en magnésium et en soufre, sel d'Epsom, 5 grammes par litre, et carence en oligo-éléments, mélange d'oligo-éléments chélatés, et on va respecter les recommandations du fabricant. Ça, c'est pour les serres. Maintenant, pour l'extérieur, si on a des carences dans un champ, sur un terrain à l'extérieur, carence en azote, on va utiliser le même produit que dans les serres, mais au lieu de le diluer dans de l'eau, on va l'appliquer sous forme granulaire à la volée. Donc, pour carence en azote à l'extérieur, on recommande d'appliquer de l'urée 4600, 5 kg par 100 m². Pour la carence en phosphore, super phosphate triple 0,460, même chose, 5 kg par 100 m². Pour la carence en potassium, chlorure de potassium 0,060, 5 kg par 100 m², là aussi.
Pour la carence en calcium, on recommande d'appliquer de la chaux. L'idéal serait de faire un test de pH, d'obtenir un pH tampon et de calculer la quantité exacte. Mais si on veut y aller à peu près, on sait qu'il manque de calcium, on veut agir rapidement, on ne veut pas en mettre trop, mais on va en mettre assez pour que ça ait un impact. Ce qu'on recommande, c'est d'appliquer plus ou moins 25 kg de chaux par 100 m². Carence en magnésium et en soufre, on va mettre les mêmes produits que dans les serres, le sel d'Epsom, sauf qu'on va l'appliquer à la volée. La recommandation pour le sel d'Epsom à l'extérieur, c'est de 5 kg par 100 m². Et enfin, si on a des carences en oligo-éléments à l'extérieur, encore une fois, on pourrait prendre un mélange d'oligo-éléments chélatés qu'on applique au sol ou encore qu'on mélange dans l'eau et qu'on applique en foliaire, on applique en fertilisation foliaire. Donc, mélange d'oligo-éléments chélatés selon les recommandations du fabricant. Maintenant, j'ajoute une section supplémentaire. Vous n'avez pas ça dans vos notes, mais plusieurs personnes me demandent « Ouais, mais si je veux travailler avec des engrais naturels, des engrais biologiques, qu'est-ce que j'applique et en quelle quantité? » Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous ajoutez une feuille dans vos notes de cours, vous trouvez un espace libre pour compléter avec quels produits naturels, quels produits biologiques on pourrait utiliser en serre ou à la maison ou à l'extérieur en pleine terre pour corriger des carences. Donc, j'y vais rapidement. Pour les carences en azote en biologique, on irait avec de l'émulsion de poisson 5-1-1 à quantité d'environ 10 ml par litre. Pour corriger une carence en phosphore à l'intérieur, des plantes d'intérieur ou dans une serre, on peut y aller encore une fois avec l'émulsion de poisson, mais on va prendre une formule d'émulsion de poisson qui est plus riche en phosphore, le 5-4-1, et on appliquerait encore une fois à peu près 10 ml par litre. Pour des carences en potassium à l'intérieur, on pourrait prendre des algues liquides, encore une fois 10 ml par litre. Pour des carences en calcium, en biologique, pour une plante d'intérieur ou pour une culture en serre, on pourrait faire un lait de chaux. Et là, la quantité est variable, dépendant de la concentration de notre lait de chaux, puis dépendant de notre pH. Je vous rappelle, le pH et le calcium, ça va ensemble. S'il manque de calcium, c'est probablement acide. On va donc appliquer du lait de chaux jusqu'à ce que le pH soit corrigé. Donc, quantité variable. Pour ce qui est du magnésium et du soufre, même chose qu'on mettait en culture conventionnelle. Donc, on peut y aller aussi avec le sel d'Epsom, c'est naturel, 5 g par litre. Et pour des oligo-éléments, on pourrait appliquer des algues liquides à 10 ml par litre. On pourrait aussi, pour l'ensemble de ces carences-là, y aller avec un thé de compost qui contient des éléments primaires, des éléments secondaires et des oligo-éléments. Donc, au lieu d'appliquer des produits spécifiques, on pourrait dire j'ai des carences en serre ou j'ai des carences dans mes plantes d'intérieur, puis je vais y aller avec un engrais naturel. Je me fais avec un bon thé de compost et je fais 1, 2 ou peut-être même 3 applications jusqu'à ce que les carences disparaissent. Maintenant, si on veut corriger des carences à l'extérieur avec des produits naturels, on a un petit peu plus de choix. Les suggestions sont les suivantes. Pour une carence en azote, on pourrait prendre de la farine de plume, 1300, quantité 5 à 10 kg par 100 m². Je vous rappelle, ces produits-là vont être vus encore une fois à la leçon 24. On va détailler chacun des engrais naturels. Pour le moment, je fais simplement les nommer et indiquer la quantité nécessaire, mais on va détailler ces produits-là un peu plus tard. Donc, je répète, carence en azote, farine de plume, 1300, 5 à 10 kg par 100 m². Carence en phosphore, phosphate de roche, 0,270, 5 à 10 kg par 100 m². Carence en potassium, sulpomag, 0,022, encore une fois, 5 à 10 kg par 100 m². Carence en calcium, de la chaux, et comme on faisait à l'extérieur en culture conventionnelle, on va appliquer plus ou moins 25 kg par 100 m² si on n'a pas de test de pH. Si on a un test de pH, on va trouver le pH tampon et on va calculer la quantité exacte. Carence en magnésium et en soufre à l'extérieur, même chose, sel d'Epsom, 5 kg par 100 m². Et carence en oligo-éléments à l'extérieur, on a le choix. On peut y aller avec du compost, du thé de compost ou des algues. C'est tous des produits qui sont riches en oligo-éléments. Et ça va être variable selon le produit utilisé. Donc, pour des carences en oligo-éléments, compost, thé de compost ou algues, et quantité variable selon le produit utilisé. Donc, ça, c'est des équivalences en biologique pour les produits qu'on a vus tantôt là, en conventionnel. C'est des produits de remplacement, dans le fond. Et ça, ce n'était pas dans les notes de cours, je le précise, mais si vous voulez l'ajouter, ça va vous faire un complément. Si un jour vous êtes dans une situation où vous voulez corriger une carence avec des produits naturels, vous travaillez en biologique, puis vous allez pouvoir utiliser ces références-là.
C'est tout pour la leçon 16.